on va vous présenter petite rétrospective du programme French AssureTech. French AssureTech existe depuis 2018. Non, mais pas le slide, pas trop. Enfin, si tu peux, mais après les gens ils lisent les slides, ils n'écoutent pas ce que je raconte. French AssureTech, donc, on existe depuis 2018. Ça veut dire qu'on en est aujourd'hui à la 7e saison. 7 ans, c'est l'âge de raison. Et quand on atteint l'âge de raison, on commence à se dire qu'on peut commencer à faire un bilan. Et le bilan qu'on souhaite faire là, c'est un bilan évidemment extrêmement positif. C'est de vous présenter par l'exemple une des valeurs fondamentales de French AssureTech, à savoir la capacité à coopérer entre grands groupes et startups. Et donc on va vous présenter au travers de quelques exemples représentatifs des différentes saisons. Mais Mathieu va vous en dire beaucoup plus, parce qu'il va prendre le micro, parce que sinon je ne vais pas m'arrêter de parler. On va vous présenter des réalisations, des projets qui ont été menés dans le cadre de French AssureTech, avec évidemment un petit côté innovation. En tout cas, c'est pas fréquent, et c'est en ça qu'on aime aussi faire cet exercice-là. C'est ce qu'on appelle un exercice dit de regard croisé, dans le sens où c'est une présentation des projets, mais main dans la main entre les équipes métiers projets du grand groupe et les équipes métiers projets de la start-up. Ce n'est pas un pitch classique d'une start-up qui vend son produit ou un pitch plus commercial. C'est vraiment dire on parle ensemble de la réussite du projet qu'on a mené depuis parfois plusieurs années, qui est maintenant même plus un projet, c'est juste un truc qui existe et qui vit. Merci pour votre attention dans l'heure qui va venir. Attention et participation, puisqu'on prendra aussi toutes vos questions pour avoir du détail sur chacun de ces regards croisés et expérimentations qui ont été menées, et déploiements également. On va faire dans l'ordre Testamento et Massif, ensuite Advitam, Maïf, Calizy et IMA, Finovox et IMA, et Lidix et Maïf, un super panel des 6 dernières années de French AssureTech, on est ravis de pouvoir vous présenter tout ça. Peut-être avant, on a essayé de brosser avec aussi quelques chiffres un bilan. French AssureTech, il faut avoir en tête que c'est un programme d'open innovation avec des startups, et on est hyper fiers de ce bilan. Peut-être aussi rappeler ce que c'est, avec une vision qui a été posée par des pionniers. Je rends hommage ici à Bruno Lacoste et Jérôme Baloge, le maire de Niort, qui ont impulsé au tout départ, Catherine, tu étais là aussi, cette vision de dire qu'on va travailler ensemble et qu'on va aller beaucoup plus loin. Et French AssureTech, il faut avoir en tête que c'est un programme pas d'accélération de start-up, mais surtout d'accélération de projets. Entre une start-up et une mutuelle, un assisteur, une compagnie d'assurance pour CNP qui a rejoint le programme. Un bilan, forcément, il faut des chiffres. 6 années de cet accélérateur, c'est plus de 520 startups qui ont candidaté. C'est sur les 6 ans. Si on regarde la 7e année qui a démarré, c'est encore plus gros. C'est plus de 45 startups qui ont été accompagnées dans le programme. Dans les plus célèbres, parce que c'est quand même intéressant de le souligner, on a aussi une licorne avec Accurate qui est passé licorne ces dernières semaines. Et c'est puisque c'est à chaque fois des projets entre une start-up et des mutuelles assisteurs, c'est plus de 55 pilotes qui ont été initialisés, démarrés, avec beaucoup d'apprentissage, même si forcément la collaboration start-up grand groupe, ça ne marche pas toujours. Ici, on va faire un énorme focus sur les succès. Mais du coup, c'est plein d'apprentissages qui ont été réalisés. Et c'est plus de 20 projets qui ont été industrialisés. Et comme les différentes mutuelles, compagnies d'assurance, assisteurs ont également à chaque fois des véhicules d'investissement, des corporate ventures adossés, eh bien, c'est aussi l'opportunité. 8 de ces startups, il y a eu des investissements qui ont été réalisés par les véhicules financiers des membres. Et c'est aussi important de le souligner. Un petit focus aussi sur les axes de travail. Pourquoi finalement French AssureTech? Pourquoi les mutuelles réalisent des projets avec des startups? C'est avant tout pour
actionner des leviers business, pour actionner aussi des leviers opérationnels, d'efficacité opérationnelle dans les équipes. Je vous ai mis quelques exemples. Pour améliorer l'expérience client des différents sociétaires. Pareil aussi, des exemples, on va en voir aujourd'hui dans l'assurance vie, dans les obsèques, dans l'automobile. Et puis enfin, quelque chose qui, je pense, tient à cœur dans les valeurs des mutuelles, c'est améliorer l'expérience collaborateur pour que le travail des collaborateurs soit toujours plus efficace pour redonner aussi du temps auprès des sociétaires. Ça, je pense que c'est super important. Voilà les différents axes de travail et un peu la vision sur ces 6 dernières années de French AssureTech. Maintenant, on a voulu, au travers de ce format, vous donner finalement un panel d'histoires, 5 histoires qui vont être racontées par les startups et les parrains marraines. Et je vous demande d'accueillir, sous un tonnerre d'applaudissements, la première équipe, première vidéo, avec Virgile et Sonia. Virgile de Testamento, je vous invite à aller là. Alors, la régie est en train de nous préparer des micros. Et je vais tout de suite vous donner la parole pour nous raconter la grande aventure entre Testamento et Massif. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Virgile, est-ce que tu peux nous raconter Testamento ? Le suspense est à son comble. Test micro, oh, nickel, c'est nickel. Donc bonjour à tous, ravi d'être là et ravi effectivement d'apporter un témoignage aujourd'hui sur cette collaboration qu'on a initiée avec Massif il y a bien longtemps maintenant, on y reviendra. Pour Testamento, donc on a une start-up qui a été créée en 2013, fin 2013, donc ça fait une vieille start-up. Avec pour notre vision, c'est que l'assurance de personnes et le coaching patrimonial, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas aujourd'hui accessible à tous, et ça le devrait, parce qu'on a tous besoin d'assurance de personnes. Et il se trouve que l'assurance de personnes et le coaching patrimonial, c'est aussi... c'est pas moi. c'est aussi la partie de secteur de l'assurance qui est aussi la plus profitable. Donc, la mission qu'on s'est donnée, c'est de réenchanter ce lien entre les assureurs, parfois considérés assureurs-voleurs, avec leurs sociétaires. Et en fait, pour que cette confiance soit là, il y a beaucoup de témoignages à leur apporter. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire avec des outils, des technologies qu'on met à disposition de nos partenaires. Voilà pour moi. Un point quand même sur le pivot, effectivement. Vous voyez ici ce pivot. Donc, on a été récompensé avec nos invités Calisi hier sur un pivot stratégique. Parce qu'en fait, quand on est entré dans l'accélérateur, on a démarré un pivot. Et ce pivot, ça a été de changer notre modèle économique parce qu'on faisait du testament en ligne. Entre 2013 et 2018, on aidait les gens, le grand public, sur une plateforme à comprendre les enjeux de la succession et puis d'agir. C'était un modèle qui marchait, ça prenait fort, mais on voyait très bien que ça ne serait pas un business incroyable. Et en fait, des assureurs sont venus nous voir et ils nous ont dit « Ce que vous faites, c'est vachement bien, mais on pourrait le faire autrement ». Et l'un d'eux, dans le programme d'accélération, c'était chez Massif et Sébastien Poisblanc en l'occurrence, prédécesseur de Sonia. Tu veux rajouter quelques mots ? Oui, donc quelques mots effectivement sur on a pas mal de clients, on a pas mal d'utilisateurs et on a déjà plus de 10 000 conseillers qui ont augmenté. Alors c'est le terme qui est utilisé parfois à tort et à travers, mais en tout cas des humains du secteur qui sont augmentés par nos outils pour être plus performants, pour être plus pointus sur certains sujets et pour pouvoir les aider sur des sujets clés, notamment la désignation de bénéficiaires. Et côté Massif, quels sont les enjeux, Sonia ? Alors nous, on avait un véritable enjeu avec Testamento et c'est pour ça que Sébastien
Poisblanc effectivement est venu à ta rencontre. Nous, on a un enjeu, c'est en assurance vie. Bien évidemment, les épargnants nous confient leur épargne pour des projets de vie, mais surtout, c'est un objet de transmission. Et la transmission, c'est un moment un peu clé. C'est effectivement bien s'assurer que mes volontés seront respectées au moment du décès et donc que je transmettrai le capital aux personnes que j'ai désignées. Donc nous, il faut qu'on s'assure que ces clauses, elles soient extrêmement claires, extrêmement précises pour pouvoir permettre cette transmission de patrimoine, d'autant plus que nos situations familiales se sont complexifiées. Aujourd'hui, on est face à des familles solo, recomposées, donc c'est d'autant plus complexe. Et puis la réglementation aussi nous contraint, nous assureurs, à bien nous assurer qu'il n'y ait pas de contrat, ce qu'on appelle les contrats dits en déshérence, c'est-à-dire qu'on soit bien sûr qu'on soit en capacité de transmettre le capital. C'est quand même un enjeu de 13 milliards d'euros en France. Et donc c'était ça notre enjeu, c'était d'avoir en tous les cas la capacité de proposer à nos sociétaires une clause claire, précise et sans interprétation possible au moment du décès pour régler les capitaux. Et donc finalement, c'est ça l'objectif de la collaboration, la rencontre entre Massif et Testamento. Est-ce que vous en pouvez un peu dire plus sur le casse-tête de cette clause bénéficiaire? Alors oui, un véritable casse-tête, parce que quand vous êtes vis-à-vis d'un sociétaire, c'est typiquement le sujet dont vous n'avez pas du tout envie de parler. Vous n'avez pas envie de parler de votre décès, de votre transmission, et puis vous ne savez pas comment rédiger. C'est comment je suis sûr que je rédige de façon précise et juridiquement valable le fait que je veux que mon capital aille à tel et tel bénéficiaire, et ça peut être aussi des associations, ça c'est aussi des grandes nouveautés d'évolution du secteur. Et puis un autre enjeu, c'est que vous êtes face à des conseillers qui vendent des contrats d'assurance vie, et c'est pas forcément un sujet avec lequel ils sont à l'aise. Donc ça, c'était pour nous un véritable irritant client, un véritable irritant conseiller. Et ça, Virgile, il aime bien traiter les irritants. J'ai souvenir aussi, il y a 6 ans, alors le Covid a fait son œuvre, mais il y avait beaucoup de papier, alors que là, on est un parcours sans couture numérique, quoi. Exactement, et c'était l'enjeu qu'on avait, c'était ce défi, c'est de se dire comment on utilise à la fois un outil digital, sans couture, sans papier, à la fois pour le sociétaire, en souscription et en vie du contrat, et à la fois pour nous, pour faire un gain opérationnel auprès des gestionnaires. Et puis côté Testamento, vous étiez encore en B2C au démarrage de French AssureTech. Voilà, qu'est-ce que ça a apporté de travailler avec la Massif? Mais donc en fait, quand on arrive avec une problématique testamentaire, la transposition dans le monde de l'assurance, c'est la clause bénéficiaire en fait. Et il se trouve qu'on parlait de digitalisation. Moi, il y avait un truc qui me frustrait énormément, c'est que le testament en France, il est rédigé encore en 2024, il est rédigé à la main en fait. Donc si on avait un outil qui permettait de générer un modèle de document, on ne pouvait pas le faire signer, que vous apportiez une blockchain ou autre, ça ne servait à rien. Donc en fait, la transposition, c'était finalement quelque chose d'activable et qui était justement de l'intérêt à la fois de l'assureur qui a ce besoin, qui a des coûts élevés opérationnels, et nous, avec une technologie qui vient changer les codes, une vision B2C aussi, c'est-à-dire qu'avoir une expérience de rendre simple des choses compliquées, ça a pu vraiment nous permettre de passer d'un concept où on avait un prototype de désignation de bénéficiaires à un outil industriel en quelques mois finalement. Et si on devait se synthétiser, Sonia, comment finalement la Massif a innové en déployant Testamento pour ses sociétaires? Je dirais qu'on a innové sur 3 sujets. Premièrement, l'approche. En travaillant avec une start-up, il faut se rappeler en 2018, c'était inédit, ça ne se faisait pas. Et on a été travailler quelque chose qui nous est cher, Virgile et moi, c'est la confiance. Et donc, c'est comment apprendre à faire confiance, à se faire confiance mutuellement pour aller chercher une start-up qui va nous aider à avoir un time to market sur un parcours très user-friendly, assez rapide. Donc ça, c'était la première innovation. La deuxième, c'est dans la conception, parce qu'on a co-construit. On n'a pas dit, voilà notre problématique, faites-nous une proposition et puis on se revoit dans 6 mois. Ça a vraiment été, en l'occurrence avec Sébastien, mon prédécesseur, une vraie co-construction entre les équipes Massif et les équipes de Testamento pour être sûr d'avoir la troisième innovation, une proposition de valeur client. On l'a dit, c'est un parcours digital, c'est 4 clics, 10 minutes, hyper pédagogique. Je vous invite, si vous avez un contrat d'assurance vie Massif, à aller regarder et mettre à jour votre clause bénéficiaire. Alors, chez les startups, on est hyper adepte, mais on le sait aussi dans les grandes entreprises, mais parfois, ce n'est pas tout à fait le même pilotage des Key Performance Indicators, des objectifs de performance qu'on se met, les indicateurs clés.
dans la collaboration, on tient à cœur à regarder ça parce que si on ne mesure pas, on ne fait pas. Donc, on est très attentif dans le programme d'accélération de French AssureTech de surveiller ces indicateurs clés. Dans la collaboration, si on regarde 6 ans après, qu'est-ce que ça donne en chiffres? Je pense qu'effectivement, ce chiffre central est peut-être le plus intéressant. Donc, il y a 1 300 000 sociétaires qui ont accès à la technologie, déjà 10 000 qui l'ont utilisé. Et on voit que maintenant que le système fonctionne, qu'il est industrialisé, qu'il est opérationnel, ben on peut passer à l'étape suivante, quelques années plus tard en fait. C'est-à-dire que nous, notre raison d'être, quand on est effectivement éditeur de soft ou start-up, c'est avoir construit un outil génial, j'allais dire, je sais pas, tout le monde sait faire, mais c'est possible, mais qui soit utilisé, employé tous les jours par des gens. Là, c'est encore une autre histoire. Et ça, c'est un challenge qui n'est pas uniquement lié à la techno, mais c'est à l'humain, à la transformation. Et c'est ça aussi qu'on a, je pense, réussi à faire et qu'on a encore à construire. Pareil, en 6 années, les différents apprentissages, le mot confiance est ressorti plusieurs fois. C'est quelque chose que nous, on a réutilisé d'année en année pour expliquer ce que c'était que French AssureTech, la particularité, la volonté d'accélérer des startups, mais au contact d'un projet avec une mutuelle, un assisteur. Au-delà de la confiance, c'est quoi les apprentissages pour le coup côté Massif? Nous, je dirais, effectivement, il y a cette co-construction et cette confiance. Plus important, et on en reparlait récemment encore, c'est de partager et de converger vers une vision un peu commune, même si on n'est pas sur le même timing. Nous, on est sur un temps à moyen terme, voire à long terme, côté assurance, un peu plus à court terme. Mais l'important, c'est qu'on partage en tous les cas cette vision stratégique. Et plus que cette vision stratégique, c'est qu'on soit bien d'accord sur quelles sont en fait les visions projectives et prédictives des tendances des clients pour être bien sûr qu'on identifie soit un enjeu en commun, soit un irritant en commun qu'on va travailler ensemble. Et puis, pour moi, le dernier apprentissage, c'est bien évidemment d'être dans une posture d'ouverture et d'être dans cette recherche, en tous les cas, d'un bénéfice collectif pour la start-up et pour le grand groupe. Et de ton côté, Virgile, chez Testamento? Donc, le win-win est essentiel. Et j'allais dire quelque chose que j'ai évidemment pas mentionné tout à l'heure, mais quand on est start-up, on fait des POC et des choses avec quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros, c'est mignon, mais on n'en veut pas en fait. Les start-up, parfois elles n'osent pas le dire, mais on n'en veut pas. On veut des choses qui ont des perspectives, où on va faire du revenu, on sait qu'on apporte de la valeur et qu'on va pouvoir en collecter une partie. Donc ça, c'était un apprentissage, c'est qu'on peut valoriser tout ça et bien le monétiser en faisant un trade-off où ça fonctionne pour les deux parties. Et puis là, nous, ça a été hyper intéressant, c'est qu'on arrivait avec une belle technologie, il faut la faire atterrir dans un système. Et ça, évidemment, on l'a appris il y a 5 ans et on le revoit tous les jours maintenant. Quand un client nous dit « votre solution elle est super », on dit « ok, bon bah maintenant… études de cadrage, opportunités, on sait comment s'y prendre parce qu'on a fait ces apprentissages avec Massif il y a quelques années où on sait très bien qu'atterrir dans un système d'information d'un partenaire, c'est pas juste leur dire on a une super API les gars, ça marche pas. Ils savent à la rigueur qu'on a une super API, mais l'intégrer, c'est un gros boulot. Et il faut en avoir conscience et si on n'en a pas conscience, on rate quelque chose. Et enfin, pour terminer cette séquence, on a voulu se démoder en binôme pour raconter aussi ce que c'est que French AssureTech. Pour moi, pour 2 raisons. La première, c'est encourager les startups à postuler au programme. Et la deuxième, encourager des parrains et des marraines comme Sébastien, comme Sonia, à venir finalement prêter sa confiance pour démarrer un projet. Parce que c'est pas facile dans les grandes organisations de pousser les murs, d'ouvrir l'IT, d'ouvrir le juridique pour faire avancer des projets innovants avec des startups. Donc on voulait aussi que vous puissiez nous raconter, en fait, c'est quoi French AssureTech? C'est selon vous, c'est 2 points clés. Oui, alors pour moi, le point clé, c'est qu'on est passé d'une ère où on se posait pas mal de questions, on grandissait vite, mais on voyait bien qu'on n'allait pas atteindre des sommets, à faire ce fameux pivot, de transformer notre modèle pour en faire quelque chose de vraiment scalable avec des partenariats industriels qui nous inscrivent dans le temps long et non pas dans juste des petites opérations ponctuelles. Et puis pour nous, en dehors d'accompagner une start-up, ce que tu évoquais à l'instant, nous, on s'est vraiment inscrit dans un temps long. On avait envie d'être aux côtés de Testamento pour faire grandir la start-up et vraiment bâtir un partenariat dans la durée. C'est le cas, on a plein de projets encore ensemble pour grandir ensemble. Donc voilà, nous, c'est aussi cet intérêt-là qu'on va chercher. Et on est très fiers, que hier, Testamento ait remporté un beau trophée qui illustre parfaitement
c'est quoi un French AssureTech pour nous? Oui, et puis c'est un partenariat dans la durée. Je vois Siam, la Massif est rentrée au capital de Testamento, donc c'est un partenariat qui va s'inscrire dans le temps long. Exactement. Quelques années plus tard, après qu'on ait commencé à travailler ensemble, effectivement, on a accueilli Massif au capital, et donc c'est un accompagnement à plusieurs plans en fait. Donc, pour moi, Nior et French AssureTech, ça a été ce moment clé qui a fait qu'on a changé de dimension. Bah, merci à tous les deux. Vous restez là pour d'éventuelles questions. Est-ce que dans la salle, dans le public, vous avez des questions pour Virgile, pour Sonia? Oui. Hop, j'arrive avec le micro. Alors merci beaucoup déjà. C'est juste une question de curiosité. Vous avez évoqué la non-possibilité d'entrer la blockchain dans vos réflexions au bout d'un moment. La question c'est pourquoi, et est-ce que c'est une question de timing? Est-ce que vous le prévoyez dans un plus long terme? Merci, c'est une bonne question. En fait, on est sur des sujets juridiques, et donc un testament, on le fait depuis 300 ans pareil, et donc avant qu'on le change, nous on ne peut pas attendre 300 ans. Donc on se dit ça pourrait prendre 10 ans, 5 ans ou 200 ans, et donc on ne peut pas attendre. C'est vraiment juste une question de pragmatisme. Un sujet intéressant, la blockchain. Moi, je me souviens, il y a 6 ans avec Catherine, on en parlait déjà. Beaucoup de travaux qui ont été faits chez France Assureur aussi. Une autre question pour Virgile et la Massif? Oui, Catherine? Tu m'excuseras, plus une question pour Virgile. En fait, tu fais partie de la promo 1. C'est une question, mais c'est aussi un partage d'expérience. Je pense que ça a été très important aussi, French AssureTech, ce dispositif pour nous. Un peu plus grande société que vous, mais pas forcément très grande si on parle de la nôtre, pour nous aussi monter en compétence sur cet accompagnement. Je voulais aussi saluer Startup Palace parce que vous nous avez vraiment accompagnés là-dessus. Et je pense que à la fois pour les parrains qui sont là, de nos entreprises, et pour toi et tes équipes, je pense que tous les ateliers qu'on a pu faire sur la montée en compétences, sur le storytelling, sur les business plans, voilà, ça a été aussi une démarche partagée et co-construite qui nous amène tous à grandir. Et je voulais avoir un peu ton ressenti là-dessus, sur cet apport finalement en tant qu'entrepreneur. Nous, on sait qu'on est monté en compétences sur la relation avec Startup et qu'on continue via French AssureTech. Mais de ton côté à toi, entrepreneur, est-ce que c'est un peu surfait et tu savais tout, ou est-ce que ça a été aussi un accélérateur? Non, alors très clairement, je pense qu'on arrivait tous, je pense, avec une posture d'humilité, parce moi, je suis entrepreneur depuis longtemps, en fait, depuis très longtemps, depuis le début de ma carrière. Donc, des sources d'apprentissage, elles sont nombreuses. On est curieux, on lit, on fait beaucoup de choses. Mais en fait, moi, ce que j'ai vécu, c'est un MBA entrepreneuriat assurance. Et donc, ça a été génial, parce qu'effectivement, on apprenait, et on apprenait ensemble. Donc, on partageait, on apprenait à se connaître, et justement à bâtir des relations de confiance sur le long terme, qui sont quand même pas évidentes à faire. Et moi, j'ai découvert Nior aussi. Je ne voulais pas venir à Niort, et je suis venu à Niort tous les mois. Merci Virgile, merci à tous. Je vous propose de passer au deuxième témoignage, et on applaudit bien fort pour ce beau partenariat. Virgile, Sonia, merci pour votre témoignage.